j'étais sensibilisé à la guerre de 14 par les récits de mes grands-pères qui l'avaient vécu dans les tranchées et puis dans l'aviation. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'aller au musée de l'armistice à Compiègne. Et en visitant ce musée, j'ai découvert une salle dans laquelle il y a des appareils stéréoscopiques qui présentent des photos en relief. Quand on met les yeux dans ces appareils, on se retrouve dans la guerre de 14. La guerre de 14, tout le monde en a entendu parler, on a vu souvent les mêmes images. Et là, on avait l'impression de découvrir un champ d'images très peu vu. On voit très peu de scènes de combat, on voit surtout la vie dans les tranchées et la vie à l'arrière. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai expérimenté tout ce que m'avaient raconté mes grands-pères, qui était quelque chose de totalement imaginaire pour moi, et tout d'un coup, je me suis trouvé dans la réalité que permettait de faire vivre ces photos en relief. Le relief provoque une espèce de trouble très particulier, puisqu'on n'a plus l'impression de regarder une photo. On est projeté sur une scène de théâtre où le temps est arrêté. Je me suis dit, mais pourquoi on n'utilise pas les techniques d'aujourd'hui pour les présenter au public ? Quand on reçoit une plaque de verre du musée de Compiègne, la première chose à faire, donc, c'est de regarder l'image. Donc on a bien une image stéréoscopique avec une image droite, une image gauche. Ensuite, je pose ma plaque sur la table lumineuse. On n'a rien trouvé de mieux que de reconstruire un banc-titre qui permet de refotographier ces plaques de verre. C'est spécialement fabriqué pour cette utilisation-là. C'est-à-dire que toutes les pièces sont faites sur mesure. Et toutes les fonctions de l'appareil photo sont pilotées par l'ordinateur, y compris le déclenchement et le visionnage des vues. Cette façon de numériser les plaques permet d'agrandir à un point tel qu'on peut tout d'un coup trouver un indice, une photo qui a été prise sur la crête des éparges. Il y avait un détail qui nous avait échappé, c'était qu'un des soldats avait une cigarette à la bouche. Il était en train de fumer pendant son travail macabre. C'est un détail comme ça qui serait presque passé inaperçu, puisque la cigarette se confondait avec le ciel blanc qui était derrière eux. Cette cigarette à la bouche avait simplement une fonction, c'était de masquer l'odeur de la mort. Donc voilà le genre de détails qui vont servir directement la narration. Alors nous fumons en permanence pour nous engourdir la langue et pour nous donner quelque chose à faire, occuper au moins nos lèvres. Sur le front, après les attaques, nous sommes la relève des morts. Ces petits textes ne sont pas des textes historiques, ne sont pas un simple commentaire de la photo. Ce sont de micro-nouvelles, très courtes, mais qui ont un aspect non pas de fiction totalement, puisque c'est quand même à partir d'éléments réels, mais avec un point de vue de personnage qui serait supposé être dans la photo ou autour de la photo. Les Allemands avançaient sans que l'on sache quand ils allaient arriver. Alors nous nous sommes précipités dans la rue pour voir les blessés de la Marne revenir en automobile. C'est ce travail-là qui est intéressant, essayer de retrouver à la fois la note humaine et puis la résonance historique de chacune des photos. La 3D relief, c'est une simulation de la vision humaine. Alors que la 3D, comme on l'entend couramment, c'est plus de la 3D image de synthèse tels que sont faits les dessins animés, qui n'est pas du tout la même chose. On a une impression de volume par l'image de synthèse, mais on n'a pas de profondeur dans l'image. C'est assez étonnant, on a quand même envie de se pencher pour voir ce qu'il y a derrière le gars, là, mais bon, évidemment, ça marche pas. On a vraiment cette impression de profondeur, on a l'impression d'un théâtre, où il y a des personnages qui sont sur plusieurs plans, et finalement, grâce au mouvement de caméra, grâce au texte, on peut circuler entre eux. Et c'est vrai que c'est une sensation saisissante. On ne fait pas un show sur la guerre de 14. Il y a cette notion de spectacle, mais au sens noble du terme, qui est présente dans ces photos et dans le relief. Le résultat de cette année et demie de travail, c'est exactement la même perception que quand j'ai mis mes yeux pour la première fois dans les stéréoscopes du musée de l'Armistice. Donc ça fonctionne.